Sur BFM TV et RMC. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Madame Latrousse. Vous êtes le PDG de Coopérative U. Les téléspectateurs et nos auditeurs vous connaissent bien. Vous dirigez tous les magasins U. 1800 enseignes dans le monde, près de 75 000 employés. Et vous publiez aujourd'hui Le bonheur est dans l'action, où vous livrez des conseils pour réussir quand on veut créer son entreprise. Livre passionnant et on va y revenir. Avant cela, je voulais parler avec vous de ce qui nous attend pour cette année, notamment sur les prix du carburant, Dominique Schelcher. On le sait, c'est un prix, c'est un cours qui cristallise toutes les tensions, qui ravive par moments la colère sociale. Et ce que l'on voit depuis mi-janvier, c'est que les prix du gazole en station-service sont repartis à la hausse et sont repassés surtout au-dessus de 1,70 € le litre. Et c'est une première depuis mi-juillet, cette hausse. Est-ce que vous la ressentez dans vos stations ? On la voit, elle est là, mais si vous voulez, elle ne m'inquiète pas plus que ça. Il y a pas, ah bon j'ai pas, si vous voulez, de signal d'un dérapage complet des prix du carburant dans les prochains temps. Il y a, pour des raisons de stock, de production qu'ils ont un peu serré, une demande soutenue en ce début d'année. Dès que la demande est soutenue, il y a un peu de tension sur les prix, mais il n'y a pas un événement qui nous ferait dire qu'il va y avoir encore un boom sur les prix du carburant pour l'instant. Par contre, je suis prudent, c'est très volatile, il y a des hausses, il y a des baisses. S'il y a un événement international demain fort, ça peut impacter le prix. Mais oui, il y a une petite hausse. Vous n'en êtes pas encore au stade, Dominique Schelcher, de remettre par exemple les opérations à prix coûtant comme l'été dernier. Il y en aura à certains moments dans l'année, mais on n'en est pas là tout de suite à ce moment de l'année. Vos pompes à essence sont d'ailleurs considérées comme parmi les moins chères du marché, avec parfois jusqu'à 20 centimes de moins par rapport à d'autres enseignes. C'est un produit sur lequel vous ne faites plus de marge, voire sur lequel vous perdez de l'argent ? On ne perd pas de l'argent, on n'a pas le droit de perdre de l'argent et de vendre à perte en France. Ça, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit, c'est interdit. Par contre, c'est un produit d'appel pour nos magasins et donc effectivement, on gagne 1 ou 2 centimes par litre, c'est le minimum. Le but, c'est d'attirer le client et vous savez, nous, on est l'enseigne des territoires. On est présent dans les petites communes, les gens ont besoin de leur voiture. Donc c'est vraiment un produit qui est important pour eux et sur lequel on prend le minimum de marge. Besoin de faire le plein, besoin aussi de remplir son panier de courses. Après 3 ans marqués par la flambée des prix, on voit enfin l'inflation ralentir avec l'INSEE qui table sur 1% cette année. Oui. D'autres organismes donnent un peu plus. On a vu que l'an dernier sur l'alimentaire c'était 1,4%. Je vous pose la question que tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent se posent. Est-ce que enfin c'est l'année du grand ouf de soulagement? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'augmentation ou très peu d'augmentation de prix cette année dans les rayons? C'est la fin de l'hyperinflation, ça c'est sûr et c'est certain. Il y aura des baisses de prix à l'issue des négociations commerciales. Il y en aura. Qui sont en cours. C'est une bonne nouvelle, ça, Dominique Schelcher. Oui, il y en aura, mais ce ne sera pas généralisé. Et surtout, on redit à nos téléspectateurs qu'on ne reviendra pas au prix d'avant la crise, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui font que le coût du travail, le coût d'autres énergies comme le gaz a monté, etc., ça fait qu'il y a des coûts de production qui restent soutenus sur certains produits. Donc, oui, on va chercher des baisses, c'est notre travail en ce moment et on en obtient, mais il y aura aussi parfois certaines hausses sur d'autres matières. Qu'est-ce qui va baisser cette année? Qu'est-ce qui peut baisser cette année? Les produits à base de blé. Le blé a fortement baissé. Les pâtes, a priori. Tout à fait, absolument. Les farines. Les farines, les produits à base d'huile. La volaille a fortement baissé parce que l'année dernière, il y avait les épidémies qui ont baissé les stocks et donc il y avait une tension sur le prix. C'est le type de produit. Tout ça, ça va continuer. Voilà, tout ça, ça va baisser continuer. en 2025. Voilà, certains produits d'hygiène également. Vous savez qu'il y a moins de promotion sur les produits d'hygiène et un certain nombre de ces produits-là, au quotidien, leur prix baisse. Malheureusement, pas tous. On aurait souhaité beaucoup plus. Et on le voit dans les négociations, on est en train de se battre sur ce sujet-là. Mais il y en a un certain nombre qui baissent quand même. Ça, c'est une très bonne nouvelle, Dominique Schelcher, puisqu'il y a quelques mois, j'ai le souvenir que vous étiez venu nous voir et vous nous disiez notamment que les produits auxquels les Français renonçaient le plus, c'était les produits d'hygiène, parce qu'ils avaient fortement augmenté. Vous nous dites, certains d'entre eux vont redevenir accessibles peut-être. Je l'espère. En tout cas, c'est vrai. Ils continuent à arbitrer. Le phénomène de début d'année, les Français, si vous voulez, ils ont encore une difficulté de pouvoir d'achat. Et ils n'ont pas trop le moral en ce moment. Et ce choc inflationniste... Vous le voyez à la caisse mais bien sûr, ils arbitrent. Ça se traduit comment? Ça se traduit par un peu moins de produits dans les caddies. Certaines catégories qui sont éliminées du caddie parce qu'elles sont devenues trop chères. Et ça se poursuit. Mais pourquoi? Parce que ce choc inflationniste, le plus dur depuis 40 ans, n'est pas passé
dans leur tête. Et on le comprend, Il faudra du temps pour qu'il passe. Et même si des prix baissent, et je peux vous le dire parce que j'en ai discuté avec mes collègues, dès le mois de février, il y a des centaines de prix qui ont baissé dans les magasins. Mais les gens, malheureusement, ne le voient pas. Ils voient que encore parfois les prix qui augmentent pour l'instant. Il faudra du temps pour qu'on passe à autre chose. Oui, c'est le choc, c'est l'expression que vous avez utilisée, le choc inflationniste, choc psychologique aussi pour les consommateurs. Donc si je comprends bien, une partie des produits d'hygiène va baisser, va avoir son prix baisser. Les pâtes, le riz, tout ce qui est à base de blé, certaines huiles. À l'inverse, est-ce qu'il y a des produits dont on est sûr, Dominique Schelcher, que en 2025, ils vont poursuivre leur hausse de manière irrémédiable et j'ai envie de dire regrettable pour les consommateurs que nous sommes. Mais absolument. Alors, on fait tout pour minimiser cet impact. C'est vraiment, encore une fois, notre travail. Et c'est là qu'on a des situations de blocage. J'irai à 3 semaines de la fin des négociations. 2 exemples. Le café, certains cafés. Et tout ce qui est à base de cacao, de chocolat, oui, malheureusement. Pourquoi ça augmente? Mauvaise récolte? Mauvaise récolte. Alors là, on est pile dans l'impact des dérèglements climatiques, des intempéries qui ont perturbé, bouleversé les productions. Il y a moins de matière et donc ça baisse fortement. J'en rajoute peut-être un autre parce qu'il faut le dire, il faut l'expliquer pourquoi. C'est le jus d'orange. Aux États-Unis, grands producteurs d'orange, il y a eu des ouragans gigantesques ou des cyclones, etc. Et bien là, ça a eu un impact sur ces productions-là. Et avec sans doute la taxe sur les boissons sucrées qui viendra s'ajouter en caisse au prix. C'est discuté en ce moment au Parlement par les députés. Je vous entendais parler du dérèglement climatique et forcément me viennent en tête plutôt ces images des inondations en Bretagne. Ce matin, était évoquée la sécheresse notamment en Provence. Est-ce que ces dérèglements-là en France ont aussi un effet sur les prix, notamment sur tout le secteur du frais qui a déjà souffert, puisque vous parliez d'arbitrage. J'ai aussi le souvenir que vous nous avez raconté que dans leur caddie, les Français mettaient peut-être un peu moins de produits frais, un peu moins de fruits, de légumes, de viande, de poissons. Est-ce que le dérèglement climatique, est-ce que les inondations, ça va avoir aussi un impact sur les prix? Mais en 2024, il y a eu des épisodes très forts en début d'année qui ont impacté, par exemple, toutes les récoltes de maraîchage et qui avaient eu un impact sur la production française, absolument. Et d'ailleurs, je suis venu ce matin, puisque vous me tendez la main sur la production française, avec du beurre, une mode de beurre pour produit, ceux qui nous écoutent sur RMC. Ce produit du quotidien, c'est une plaquette de beurre. Ouais. Le message derrière ça, et derrière ces négociations commerciales, et derrière la souffrance des agriculteurs, je dis aux Français qui nous regardent ce matin, la meilleure façon d'aider les agriculteurs, d'aider la production, c'est de regarder au dos de la plaquette si elle est d'origine France. Pour regarder la composition la plaquette de beurre, de chaque produit. La composition du produit, c'est ça ce que vous dites? La composition du produit est de vérifier que ce soit d'origine France. Mais le sachet d'Emmental également, vérifier que ce soit d'origine France, c'est la meilleure façon de soutenir la production française. Ceux qui ont eu des difficultés après les intempéries, ceux qui sont parfois dans la rue ces derniers temps, il faut les soutenir en regardant le produit à chaque fois. Appel aux consommateurs. Vous venez d'évoquer à plusieurs reprises les négociations commerciales pour éclairer ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ce sont des négociations annuelles qui s'ouvrent, qui sont ouvertes en ce moment jusqu'au 1er mars avec les industriels. Comment est-ce que ça se passe? Chaque année, on entend à peu près les mêmes choses. De votre côté, la grande distribution qui explique que les industriels sont trop gourmands et eux qui disent que vous faites pression à la baisse sur les prix. Manière indue, si on écoute les industriels. On prend les mêmes et on recommence, ouais. C'est un peu la même chose. Ce qui m'embête cette année particulièrement, c'est qu'on sait tous que la consommation est en tension. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Les Français achètent moins et ils le disent. 80%, entre 70 et 80% des Français disent acheter moins dans tous les derniers sondages. Ouais. Et malgré ça, certains viennent avec des hausses déraisonnables. C'est qui, Dominique Schelcher, certains? Certaines grandes multinationales. Je ne mets pas tout le monde dans les mêmes conditions. Et d'ailleurs, on a des belles victoires. Je voudrais en citer une ce matin, parce qu'elle touche aussi le monde agricole. L'entreprise Dossi, qui est une coopérative. Tout le monde connaît les conserves d'Aussi de légumes, des bons légumes de France. Derrière cette entreprise, c'est 1500 agriculteurs qui produisent notamment dans l'Ouest, en Bretagne, des bons produits. On s'est mis en salle de négociation. On a fait les choses en transparence. On a trouvé un bel accord
en transparence. Ce qui manque dans les négociations souvent actuellement, c'est la transparence de la part de nos partenaires. Quand elle est là, avec Dossi par exemple, on a trouvé un bel accord qui est bénéfique pour le producteur au départ et avec un prix juste pour le consommateur. Manque de transparence, vos collègues d'Intermarché et de Leclerc ont dit que les grandes marques étaient irresponsables, qu'il y avait de l'irresponsabilité. C'est un mot que vous reprendriez à votre compte, Dominique Schelcher. Certains vont trop loin, oui. Certains ne pensent que à leur compte d'exploitation, ne pensent pas aux clients, au choc qu'ils ont vécu ces derniers temps. Oui. Est-ce que, à cause des prix élevés d'ailleurs dans ces négociations, il y a des marques qui ont durablement disparu de vos magasins U? Pour l'instant, dans cette campagne de négociation, on n'a pas fait de décision radicale, pris de décision radicale. Ça va peut-être encore arriver. L'année dernière, il y avait des séries de produits qui avaient pu disparaître un temps, effectivement. Je ne l'exclus pas. Sans citer les marques, dans quel type de... Dans le chocolat, dans le plaisir en l'espèce ou dans les liquides, dans les biscuits apéritifs par exemple. D'accord. Mais c'était l'année dernière, pas d'infos pour l'instant à date. Puisque les négociations se poursuivent, j'en profite, Dominique Schelcher, puisque l'on parle des industriels et puisque l'on parle de transparence. On a beaucoup parlé cette semaine des eaux minérales, de Nestlé pour ne pas le citer, sur un sujet assez technique. La marque est accusée en fait d'avoir vendu des bouteilles d'eau avec le label eau minérale ou eau naturelle en utilisant des techniques de purification qui normalement ne sont pas autorisées pour ce type de label. Est-ce que vous avez demandé des explications à Nestlé? Est-ce que vous en avez obtenu? En tant que commerçant, je suis évidemment très embêté par ça parce que là, ça touche la confiance dans la relation avec le consommateur. Vous l'avez découvert dans la presse? Alors, première chose, nous, on suit évidemment les consignes des autorités. On est très légaliste et si les autorités nous disent quelque chose sur ces eaux, on le suivra. Par contre, je vous le dis, au mois de décembre, j'ai écrit à Nestlé. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Ou la coopérative U n'a pas de réponse de ce courrier qu'on a fait à Nestlé. Vous leur avez écrit pour leur demander spécifiquement sur ce sujet? Tout à fait, pour demander des explications sur ce sujet-là. Et ils ne vous ont pas répondu? On est au mois de février, je n'ai toujours pas de réponse. Donc je profite de cette antenne pour le rappeler ce matin. Eh ben, l'appel est passé, Dominique Schelcher. Puisque on parle des négociations commerciales, je poursuis juste sur les agriculteurs. Ils sont à la table des négociations avec vous ou c'est entre les distributeurs et les industriels? Mais tout à fait, c'est très important ce que vous dites. Ils ne sont pas aujourd'hui à la table des négociations. C'est un problème, et nous, on aimerait, dans les prochaines lois qui vont être en discussion, la ministre de l'Agriculture a annoncé un futur sans doute Egalim 4. Ouais. On souhaiterait que dans cet Egalim 4, il y ait une proposition qui voit le jour, qu'on fait depuis longtemps, et où on est d'accord avec les agriculteurs, qu'il y ait une discussion de premier niveau entre agriculteurs et industriels, que ce soit bouclé, contrôlable par les autorités, et qu'ensuite seulement les industriels viennent nous voir en disant, voilà, on a déjà négocié avec les agriculteurs, voilà le prix, ne le négociez pas. Ça, ce serait une formidable avancée encore pour protéger le revenu des agriculteurs demain. Qu'est-ce que vous allez leur dire, les agriculteurs, puisque je crois savoir que vous allez les rencontrer au salon qui ouvre dans 2 semaines. Vous allez leur dire, nous soutenons la production française? Pas nous simplement Coopérative U, mais l'ensemble des marques des supermarchés et des enseignes de grande distribution. Je dis cela parce qu'évidemment l'an dernier, on se souvient des tensions qu'il y avait eu et des actions qui avaient pris pour cible un certain nombre de magasins ou d'entrepôts, y compris les vôtres. Tout à fait, mais bien sûr. Mais moi, je vais les rencontrer au salon de l'agriculture, mais Vous savez comment vous allez être reçus? Mais U est toujours bien reçus. Et surtout, pourquoi? Parce qu'on n'attend pas le salon pour les rencontrer, on les rencontre tout au long de l'année. Ils viennent nous visiter. Et le combat de l'origine France est un combat important chez U. La marque U, les produits U, est la marque dont l'origine France est la plus importante de toutes les marques distributeurs. Mais la marque distributeur, c'est la marque que vous produisez vous-même. Que nous produisons nous-mêmes. Vous attendez à des relations plus compliquées d'ailleurs avec les agriculteurs, avec les résultats que l'on a vus hier dans les chambres syndicales et la percée du syndicat le plus radical, le plus aux actions choc, aux actions coup de poing, pour ne pas le citer, la coordination rurale? Nous, on discute avec tous les acteurs, si vous voulez. C'est important d'être en contact avec tout le monde. Ils viennent nous voir, on discute. Ils ont leurs arguments, nous avons les nôtres, nous échangeons. Souvent, ça se passe bien dans nos magasins. En quoi consiste l'opération d'ailleurs que vous allez présenter au Salon de l'Agriculture? C'est Karine Le Marchand, je crois, notre consoeur, qui a lancé une initiative pour tous vous rassembler sous la bannière d'un soutien aux agriculteurs. Qu'est-ce que vous allez leur annoncer? Elle a un contact privilégié avec les associés de longue date. Elle souhaite les aider. Elle nous réunit pour, notamment aider les agriculteurs qui seraient en difficulté. Ce sera le principal appel pendant le salon. Et vous l'annoncerez au salon? Vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? C'est des mesures sur les prix, sur les volumes? On réserve l'annonce précise au salon, mais notamment un geste vers les agriculteurs en difficulté.
découverte au Salon de l'Agriculture dans quelques jours. Et ce sera, je crois, le 26 février, dans une vingtaine de jours. Je voulais vous entendre aussi, Dominique Schelcher, sur cette annonce du gouvernement hier, qui recule, qui suspend une disposition qui devait toucher les micro-entreprises. En fait, les micro-entreprises, en dessous d'un certain seuil de TVA, d'un certain seuil de chiffre d'affaires, elles ne sont pas soumises à la collecte de TVA. Ce seuil va être baissé à 25 000 euros annuel. Ça veut dire que des indépendants à l'activité, finalement, somme toute assez modeste, un peu autour de 2 000 euros par mois de chiffre d'affaires, vont devoir avoir de nouvelles obligations administratives. Je sais que ça vous énerve beaucoup, les obligations administratives, parce que notamment, vous accusez l'État de ne pas en faire assez. 1, pour se serrer la ceinture, 2, pour vous simplifier la vie. Qu'est-ce que ça dit, cette histoire ? Je vais vous dire. La paperasserie et la suradministration, et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère qui le dit, c'est 60 milliards d'euros de perdus en France chaque année. Si on avait mis sur cette mesure en place quelque chose qui se prépare sur la loi de simplification qui va sortir dans les prochains mois, qui est de dire, il y a un nouveau texte qui sort à destination des entreprises. Il est d'abord testé par les entreprises, on en parle, on voit si c'est applicable, une espèce de test d'impact. Si on avait fait ça, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc moi, je me réjouis de la sortie de cette loi de simplification dans les prochains mois. Il faut qu'on ait plus de bon sens, qu'on soit plus pragmatique, plus proche du terrain, plus proche de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous dites avec des mesures comme celle-là ? Attention, on va dans le mur, on va décrocher. Les politiques n'ont pas pris la mesure de la situation. Mais derrière ça, cette complexité, ce sont des coûts, ce sont des pertes d'argent pour les entreprises, pour l'économie en général. Et c'est ça finalement que les patrons ont exprimé ces derniers temps, une crainte de décrochage par rapport à d'autres pays d'Europe, par rapport à d'autres régions du monde. Et donc, il faut faire très attention et donc simplifions les choses, revenons à du bon sens du quotidien. Un chiffre vient de tomber, Dominique Schelcher, celui de l'emploi salarié qui recule encore au 4e trimestre de 2024. Est-ce que vous arrivez encore à embaucher ? U se porte bien et va recruter, et notamment on recrute des centaines de personnes, 500 personnes, je crois le chiffre exact, en logistique cette année. Comme on se porte bien, que les clients nous font confiance, nous on recrute. Mais le chiffre que vous venez de dire traduit une situation difficile de l'économie française en ce début d'année, c'est sûr. Et vous envoyez le message aux dirigeants de ne pas en rajouter, de ne pas vous complexifier encore plus la tâche, la simplification, la bonne organisation, la bonne gestion. Vous l'évoquez d'ailleurs dans un livre qui sort aujourd'hui, dans lequel vous donnez tous les bons conseils pour ouvrir une entreprise. Le bonheur est dans l'action, aux éditions de l'Aube, pour citer ce livre. Malgré tout ce que l'on entend sur la morosité, sur les risques à l'international, sur l'Europe qui peut décrocher, vous poussez quand même les jeunes et les moins jeunes à entreprendre. Mais absolument. Ce livre, c'est un message positif, c'est une boîte à outils qui est le résultat en fait franchement, Dominique Schelcher, avec tout d'années d'expérience. C'est peut-être pas le moment d'y aller. Mais justement, ce message, c'est un message positif. Il faut y aller. On peut être heureux dans l'entreprise. On peut faire de belles carrières, notamment dans notre métier, par exemple. Et pour ça, il y a plein de bons conseils à suivre. Et c'est en toute modestie un simple partage d'expérience. Notamment sur la gestion de la paperasse. Et tout à fait, absolument. C'est ce que vous évoquez aussi. Dans le livre. Et vous dites, quand tout va bien, tout va mal. Ou plutôt, quand tout va trop bien, que le confort et la routine se sont installés, l'entreprise n'est pas loin d'aller mal. C'est un conseil essentiel pour ceux qui se lancent et ceux qui en ce moment dirigent des entreprises. Il faut à tout prix éviter de rester dans sa zone de confort. Quand tout va bien, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Absolument, préparer l'avenir, se remettre en cause, rencontrer, voir les concurrents, voir ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays du monde et sans cesse se remettre en cause. C'est ça déjà la clé pour le manager, pour le dirigeant. Il ne doit pas s'endormir sur ses lauriers et, comme vous le dites, sortir de sa zone de confort en permanence. Allez, peut-être un dernier conseil pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est quelle est la première chose à faire quand on veut se lancer dans l'entreprise, quand on veut investir? La première chose, la chose la plus importante à laquelle il faut prendre garde? Bien se connaître soi, connaître ses envies profondes et avoir un projet fort qu'on ne lâche jamais. Persévérer, ne jamais lâcher, ne jamais baisser les bras. Et vous contacter éventuellement si on a besoin d'un peu plus de Avec plaisir, c'est écrit à la fin du livre. Dominique Schelcher, merci beaucoup de vous être arrêté dans le studio de RMC et de BFM TV, PDG de coopérative U. Je note la bonne nouvelle que vous nous annoncez, peut-être des baisses de prix, sans doute des baisses de prix sur certains produits dès les prochains mois, des négociations qui s'achèvent au 1er mars, et j'entends votre optimisme. Il est 8h52 sur BFM TV et RMC. Merci beaucoup, Dominique Schelcher.